Bonjour, ben voilà, une nouvelle édition des 300 secondes que je vais consacrer aujourd'hui à la question du logement. Voilà, logement, comme ça a l'air un peu abstrait, mais c'est une question absolument très concrète pour des millions de nos concitoyens. Alors je commencerai par le dernier rendez-vous que j'ai eu lors de mes permanences. Il s'agit de Julie et Jérôme. Voilà, Jérôme travaille à Orange, il est salarié d'Orange, il touche autour de 1400-1500 euros par mois. Et Julie, elle est sans emploi, elle en recherche un. Elle a trouvé des petits boulots, voilà, un peu des CDD de quelques jours, voilà. C'est la difficulté. Ils ont un enfant, un petit de 4-5 ans. Et ils cherchent un T3, parce qu'actuellement ils sont dans un studio, tous les trois. C'est très très difficile pour que l'enfant ait sa chambre, qu'ils aient leur chambre, qu'ils aient une vie normale. Eh bien, ils ne trouvent pas de T3 inférieur à 700 ou 800 euros dans le parc privé. Et dans ce parc privé, on leur demande de gagner 3 fois le montant, vous le savez, 3 fois le montant de leur salaire. Ils doivent sortir aussi des cautions de 2 ou 3 mois. Tout ça, c'est beaucoup. Et naturellement, comme ils touchent tous les deux moins de 2000 euros, eh ben, ils ne peuvent pas se loger, tout simplement. Ils ne peuvent pas se loger dans le parc privé. Ils ont naturellement fait une demande de logement social, mais il y a des milliers en attente. Ils viennent de la faire, donc leurs possibilités sont limitées. Donc voilà, il y a un vrai problème du parc privé de logement, ici, sur Montpellier, sur la région de Montpellier, et c'est vrai dans toutes les grandes villes où les fameuses zones tendues, comme on dit dans les projets de loi, ben, ces zones tendues, on ne peut pas se loger si on a un revenu moyen. Je rappelle que le revenu moyen en France, il est autour de 1700 euros. Donc ça signifie que la grande majorité de la population ne peut pas se loger. Je vous rappelle que 75% de la population française est éligible au logement social du point de vue de ses revenus, et que naturellement, il n'y a pas 75% de logements sociaux bien au-delà. Alors avant de vous parler du problème du logement social, sur le parc privé, il faut changer de politique de manière extrêmement rapide. Pourquoi? Parce que si vous regardez l'évolution des prix de l'immobilier, qu'il s'agisse du prix à l'achat ou du prix du loyer, de 1990 à 2010, le prix du logement a augmenté de 80%. Pendant ce temps, le revenu moyen des gens a augmenté de 10%, pour certains il a baissé, d'accord? Eh bien, ça signifie que la part du logement dans le budget des ménages, ben, elle augmente de plus en plus. Et pour les plus pauvres, ça débouche sur une expulsion du logement, et ils rentrent dans le précariat du logement, avec des situations de surpopulation, dans une seule pièce, etc. Et ça se développe pour toute une série de catégories de la population. Il y a donc une solution pour cela, c'est de rompre avec la logique qui fait du logement un placement financier. Le logement est devenu un lieu de placement avec l'encouragement de l'État, avec le soutien de l'État, non pas un placement pour se loger soi-même, mais un placement où, comme on place de l'argent, voilà, comme une épargne. Bon, or, le logement n'est pas un placement. Le logement est un droit, c'est un bien qui doit être accessible à tous. Et ça fait partie des droits fondamentaux de l'homme dans la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948. C'est inscrit de la même manière dans le préambule de la Constitution française, il est marqué le droit au logement. Il s'agit maintenant d'en faire un droit effectif. Et pour cela, il ne faut pas hésiter à porter atteinte à la propriété privée et d'encadrer les loyers. Je ne comprends pas pourquoi d'ailleurs, Montpellier, lorsque la timide première loi qui a été faite pour encadrer les loyers, il y a des villes qui ont demandé à encadrer les loyers, comme Lille par exemple, ou d'autres. Pourquoi Montpellier n'a pas demandé à faire partie de ce système d'encadrement de loyer? Ça, c'est une mesure extrêmement importante. Et derrière, il faut un véritable encadrement national du logement privé par la puissance publique pour que les prix soient plafonnés. Et deuxième chose, concernant le logement social, la politique que vient d'inventer Macron va créer une véritable catastrophe, puisqu'il dit nous allons diminuer les APL. Donc, les gens qui sont dans des logements sociaux et qui reçoivent une APL, eh bien, elle va, vous avez vu, c'est autour de 50-60 euros. 50 euros pour une personne seule, 60 euros pour un couple. Et ensuite, par exemple, pour un couple avec 2 enfants, ça sera 79 euros de baisse de l'APL, ce que je viens de lire dans le projet de loi de finances sociales à l'Assemblée. Eh bien, cette baisse de l'APL, elle doit être répercutée par le bailleur social. Donc le bailleur social va être dans l'obligation de baisser le loyer de 50 à 80 euros pour les locataires qu'il a. Or, baisser ce loyer, c'est une baisse de ses ressources pour le bailleur social qui, lui, je vous le rappelle, ne fait aucun bénéfice et doit réinvestir intégralement les sommes qu'il a. Résultat,
au lieu d'avoir un choc d'offres, comme disent les économistes, Macron nous a sorti ça, un choc d'offres dans le logement, et naturellement en bon libéral, pour lui le choc d'offres, c'est que tout soit déréglementé et qu'on puisse construire n'importe comment, ça sera un choc d'offres, ben là c'est l'inverse, c'est une offre négative qui va arriver, parce que les logements sociaux vont diminuer en nombre, et si les logements sociaux diminuent en nombre, la file d'attente, les multiples Julie et Jérôme dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui sont des milliers à chercher un logement social, eh ben, elle va se rallonger, c'est donc pas possible. Il faut donc combattre cette mesure du gouvernement et faire que toutes les aides au logement social soient développées et que les logements sociaux puissent se construire par centaines et par milliers. C'est possible, c'est possible. Dans ma propre commune, en 9 ans, on est passé de 100 logements sociaux à 450 logements sociaux. Ça, c'est une volonté politique. On m'a dit que je ne serais jamais réélu si je faisais des logements sociaux. C'est faux, parce que les logements sociaux, c'est la population, c'est la majorité de la population qui cherche à se loger, et les gens attendent ce cadre. Donc, pour me résumer, encadrer le parc privé de manière beaucoup plus volontaire avec une vraie loi qui plafonne les loyers et qui permette à tous de se loger, et deuxièmement, développer les logements sociaux et rompre avec cette politique libérale du logement. Le droit au logement est un droit pour tous. J'attends vos contributions, n'hésitez pas à aller voir aussi ma page Facebook, à aller voir ma chaîne YouTube, à m'envoyer des remarques. Vous avez été nombreux à m'écrire sur d'autres sujets, sur cette question du logement. Nous allons prendre cas par cas les situations et nous allons nous mobiliser pour que le logement soit enfin accessible à tous. Je vous remercie.